Alors bonjour, la nomenclature chimique, c'est la façon de nommer les molécules en chimie. Il existe plusieurs règles, évidemment, mais il y a quand même certaines règles de base qui s'appliquent, puis des règles, certaines sont plus importantes que d'autres. Alors, la première règle, je dirais la règle la plus générale, c'est qu'on nomme l'élément qui est placé en deuxième, on le nomme en premier et on rajoute ur. Ensuite, on rajoute souvent le mot de, puis on nomme le premier de la molécule tel quel. Par exemple, tout le monde a probablement entendu son prof parler du chlorure de sodium. Et ça va pour toutes les autres molécules qu'on appelle euh, des molécules binaires, c'est-à-dire avec un atome de chaque élément, puis seulement deux éléments présents. Alors, par exemple, de l'iodure de potassium, du bromure de magnésium, du fluorure de rubidium. Donc, en général, c'est la règle pour des molécules simples. Maintenant, comme dans toute chose, il y a des exceptions. Il y a cinq exceptions à apprendre qui sont les plus usuelles. On ne va pas dire carbonure, on va dire plutôt carbure. On ne va pas dire hydrogène, on va plutôt dire hydrure. On ne va pas dire azote, on va plutôt dire nitrure. Oxygène, on ne va pas dire oxygénure, on va dire oxyde. Et on va dire à la place de soufrure, on va plutôt dire sulfure. Donc, ces cinq exceptions-là, pour les retenir, il y a un petit moyen mnémotechnique, c'est que ça fait chaos. C-H-A-O-S. Peut-être juste faire attention que le A qui est ici, il ne va pas identifier le symbole de l'azote. Ce n'est pas un A, évidemment, c'est un N. Donc, on va voir, par exemple, quand on voit l'azote apparaître en deuxième dans la molécule, on ne va pas dire azoture de bord, on va plutôt dire nitrure de bord. On ne va pas dire oxyde de magnésium, c'est-à-dire oxygénure de magnésium, on va dire évidemment oxyde de magnésium, etc. Donc, ça peut être intéressant de lire les exemples qui sont ici. Les exemples sont à la droite pour bien saisir les cinq exceptions. Aussi, les molécules parfois sont plus complexes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler les petits indices qui nous indiquent combien d'atomes de chaque élément. Donc, ici, on voit que les deux indices, c'est 1. Ici, on voit que l'indice, c'est plutôt un 2. Ici, l'indice, c'est un 3, l'indice, c'est un 4, etc. Donc, on regarde nos indices, puis on va associer un préfixe, qui est le même préfixe qu'en mathématiques, à chacun des indices qu'on va apercevoir dans la molécule. Donc, quand il y en a un, on va parler de mono, mais c'est plutôt rare qu'on va parler de mono, c'est-à-dire que ça s'applique surtout à l'oxygène. Quand l'oxygène est présent, on va dire monoxyde. Mais on pourrait très bien dire oxyde de carbone. Mais sinon, on va pratiquement jamais dire monochlorure de sodium. On va plutôt parler évidemment du chlorure de sodium. Donc, le mono, je vous dirais, il est très peu utilisé. Sinon, les autres, ben, ils s'appliquent directement. Alors, vous avez le dichlorure de magnésium, le trifluorure d'aluminium, etc. pour chacun qui sont ici. Donc, faire attention aux indices puis appliquer le bon préfixe à chaque endroit. Donc, en gros, c'est ça. Pour ce qui est des ions, c'est la façon de nommer les molécules. Pour ce qui est des ions polyatomiques, c'est la même règle qui s'applique. Par exemple, sauf que là, les ions polyatomiques, les 6 qu'on vous demande d'apprendre par cœur, le nitrate, carbonate, hydroxyde, phosphate, sulfate et ammonium, quand on les voit dans la molécule, c'est-à-dire quand on les aperçoit en paquet, on les nomme telles quelles, puis on nomme la molécule, la première partie de la molécule telle quelle aussi. Donc, par exemple, euh, ici, vous avez le NaCl qu'on appellerait chlorure de sodium, mais si vous avez du NaNO3, il faut d'abord identifier que le NO3, c'est l'ion nitrate. Puis une fois qu'on a identifié que c'est l'ion nitrate, on va appeler ça du nitrate de sodium. Donc, nitrate de sodium tel quel. Ensuite de ça, par exemple, si on voit OH dans une molécule, on le reconnaît, c'est un ion polyatomique qui s'appelle hydroxyde. Alors, on va parler de l'hydroxyde de sodium. Il y a un seul ion polyatomique qui est un ion positif, c'est l'ammonium. Donc, maintenant qu'on connaît son nom et qu'on l'identifie, on va parler du bromure d'ammonium. Puis les préfixes aussi vont s'appliquer de la même façon que pour les autres molécules. C'est-à-dire, autant par exemple, je pourrais avoir l'oxyde ou le monoxyde de dipotassium, mais autant je pourrais avoir deux ions ammonium, comme ceci, pour un ion de brome. Donc, ce serait du bromure de diammonium, tout simplement. Donc, ça s'applique aussi, donc la nomenclature s'applique aussi aux ions polyatomiques. Si on en regarde d'autres, par exemple, vous avez 3
ion sulfate avec 2 ions d'aluminium. Donc, ce qu'on fait, on va parler du trisulfate de dialuminium. Donc, trisulfate dialuminium. Ici, les ions carbonates, j'en ai seulement un. Alors, je vais simplement parler du carbonate de dihydrogène. Des phosphates, j'en ai seulement un. Alors, je parle du phosphate de trihydrogène. Nitrate, NO3, il y en a seulement un, donc seulement nitrate de césium. Et quand j'en ai deux, ben, j'applique la règle des préfixes. Alors, je vais parler ici du dinitrate de plomb. C'est tout. Donc,